Bienvenue dans ce tutoriel complet sur TradingView. Donc TradingView, c'est quoi? C'est l'outil que j'utilise depuis pas mal d'années pour faire tout ce que j'appelle l'analyse technique, c'est-à-dire acheter au bon moment, vendre au bon moment sur le marché. Donc dans cette vidéo, je vais te transformer vraiment de zéro avec un compte complètement gratuit sur TradingView à héros, c'est-à-dire que tu vas maîtriser tous les indicateurs, les outils et tout ça, je vais te passer au peigne fin dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, je vais faire ma pirouette en 360 degrés. On va passer derrière mon ordinateur et je vais te montrer un peu l'envers du décor, c'est-à-dire le sommaire, de manière à ce que tu vois ce dont tu as besoin exactement. Allez, à tout de suite. Ok, donc on est parti avec ce programme qui est assez chargé. Comme tu le vois, il y a 7 points. Néanmoins, on va démarrer vraiment en partant de 0 pour un total débutant jusqu'à des choses largement plus avancées, notamment le replay pour faire les backtests, comment créer des alertes, les indicateurs, comment les paramétrer. Donc si jamais tu connais déjà TradingView, tu as déjà un compte, tu peux sauter, on va dire, les premières parties, aller directement, on va dire, à la partie 4. Également dans la description, je mettrai en fait des liens pour aller précisément à la partie que tu souhaites. Donc la première partie, ça sera comment créer un compte gratuit sur TradingView. La deuxième, ça sera comprendre les bougies sur le graphique. Ça, c'est parfait si tu es débutant. Comment utiliser les bougies, notamment en 15 minutes, 2 heures, 4 heures, un jour et une semaine. Ensuite, comment chercher un stock sur TradingView et comment l'ajouter sur ta colonne de droite sur les favoris. Et ensuite, les outils favoris que j'utilise, notamment intervalle de prix, droite de tendance, enfin tous les paramétrages. Et finalement, les indicateurs favoris que j'utilise. Donc il y en a 4, il y a les moyennes mobiles, le RSI, les Bollinger Band et le ATR que j'ai oublié d'ajouter ici, mais je te le présenterai de toute manière. Et finalement, ça c'est beaucoup plus avancé entre guillemets, c'est comment utiliser le calendrier pour revenir dans le passé et surtout le bouton Replay pour couper ton écran et repartir comme retour vers le futur dans le passé, un peu comme si tu le vivais vraiment bougie après bougie sans voir le futur. Donc ça c'est parfait pour faire ce qu'on appelle les simulations dans le passé, donc les backtests. Et pour clôturer cette vidéo, on va voir comment créer une alerte sur TradingView de manière à ce que quand tu atteins tel niveau, par exemple sur le Bitcoin, bam, ça sonne sur ton ordinateur, ça t'envoie un message également sur ton téléphone portable. Comme je te l'ai dit, en fait, on démarre vraiment de 0 à héros, et si tu es un intermédiaire que tu n'as pas besoin de voir le début, tu sautes et tu passes directement aux outils favoris en cliquant dans la description sur le sommaire. Donc on va démarrer directement avec créer un compte gratuit sur TradingView. Donc la bonne nouvelle, comme tu l'as vu dans le titre, c'est que c'est gratuit. Donc si tu vas sur, peu importe, Google ou sur Safari, tu vas aller sur tradingview.com également. Si jamais dans la description sous la vidéo, je te remettrai le lien. Et si tu n'as pas encore de compte, en fait, on va commencer tout simplement. Et à partir de là, à nouveau, commencer. Donc au moment où tu vas voir la vidéo, ça sera peut-être légèrement différent, mais cherche le bouton commencer. À partir de là, tu vas mettre ton adresse email et également tu vas choisir un mot de passe. Tu acceptes les conditions, tu n'es pas un robot et finalement tu vas créer ton compte. Dès que tu auras créé ton compte, tu vas recevoir un email de vérification sur ton adresse, peu importe Gmail, Hotmail, que tu as mis ici. Tu verras donc dans cet email, tu vas cliquer sur le lien pour valider que c'est bien toi et à partir de là, félicitations, tu as ton compte qui est créé, qui est totalement gratuit également. Ils vont toujours essayer de te proposer des upgrades, des formules un peu plus payantes, mais tu n'en as pas besoin. Simplement le compte gratuit suffit largement et je vais te montrer d'ailleurs tout ce tutoriel sera basé pour un compte gratuit avec toutes les options dont tu as besoin. Ok, maintenant on va passer au point numéro 2, c'est de comprendre les bougies sur le graphique, donc savoir les analyser. Et la première chose que l'on va voir, ce sont les différentes unités de temps, c'est-à-dire que tu peux voir en fait les bougies en 15 minutes, 2 heures, 4 heures, un jour, voire une semaine. Et souvent ce sont les mesures que l'on utilise le plus. Donc ça va dépendre également à quelle fréquence tu trades. Est-ce que tu fais du scalping, c'est-à-dire que tu veux trader en 1 minute. Dans ce cas, à ce moment-là, tu vas utiliser plutôt le 1 minute. Mais en général, moi je trade par un jour, donc je vais utiliser le jour. Mais j'aime bien avoir une vue un peu plus élargie, donc je regarde également en hebdomadaire, donc en weekly. Également des fois en plus micro, c'est-à-dire que je vais chercher en fait à voir à quel moment en fait a été la cassure, le retournement, donc par exemple en 4 heures, éventuellement en 2 heures, ou même éventuellement en 15 minutes. Donc maintenant on va retourner sur le graphique, logiquement tu as créé ton compte. Une fois que ton compte est créé, tu as juste à te connecter, c'est-à-dire que tu vas ici. Tu mets ton adresse email, ton mot de passe et logiquement, tu vas arriver directement sur la plateforme de TradingView. Et quand tu arrives ici, comme je te l'avais dit, ils vont te bombarder d'offres spéciales, tu vas payer $30 par mois, etc. Tu n'en as pas besoin, honnêtement, utilise simplement la version gratuite, ça devrait largement suffire. Et donc tu vas sur produit ici, tu vas sur Super Chart. Et à partir de là, tu vas arriver, félicitations sur le graphique. Donc peut-être qu'ils vont te montrer du Apple, peu importe. De ton côté, ce que tu peux faire, on va aller sur le 440, donc tu cliques ici en haut sur la gauche, et ensuite ici on va changer le symbole. Donc on va mettre le 440, comme ça on va démarrer à partir de 0, toi et moi ensemble, sur un index, donc un ETF que tu connais certainement qui est français. Donc c'est les 40 meilleures entreprises réunies en France sous un seul cocktail. Donc voilà, tu cliques dessus. Et donc maintenant on a le graphique du 440. Également de temps en temps ils vont te bombarder de pubs parce qu'on a la version gratuite. Donc à chaque fois que tu cliques là, éventuellement il va y avoir un gros pop-up qui va s'afficher pour te dire si tu payes, tu n'auras plus de pub. Mais comme je te l'avais dit, garde la version gratuite, tu n'as pas besoin de la version payante.
Donc si je reviens entre temps sur mes notes, comme je te l'avais dit, en fait on peut choisir la fréquence, c'est-à-dire en 15 minutes, même en 3 minutes, si tu veux aller beaucoup plus bas, même 1 minute pour ceux qui font ce que l'on appelle du scalping, et également 2 heures, 4 heures, 1 jour et 1 semaine. En général, moi ce sont les fréquences que j'utilise le plus, et je vais te montrer un peu comment les paramétrer. Donc on retourne sur TradingView. Et comme tu le vois là, je suis en D, donc ça veut dire daily, donc c'est journalier. Et ce que je te recommande de faire, c'est de cocher cette petite étoile, et ça va ajouter en fait dans les favoris. Parce que maintenant, tu vois, on n'a rien, on a juste le D qui apparaît. Et si tu le coches, par défaut, en fait, ça va apparaître automatiquement sur ton menu, ça va vraiment simplifier ta vie. Donc comme je te l'avais dit, moi j'aime bien le 15 minutes, le 2 heures, le 4 heures, 1 jour, 1 semaine. Donc c'est souvent ce que je regarde, donc le fait de les avoir cochés, comme je te l'avais dit, ça les ajoute ici, donc ça va simplifier ta vie. Et comme tu le vois maintenant, en fait, là on est en journalier, donc en daily, donc une bougie représente 1 jour. Et si je clique sur 4 heures, maintenant une bougie va représenter 4 heures. Ou si je clique sur 2 heures, une bougie va représenter 2 heures maintenant. Et si je vois un peu une vue un peu plus macro, on va dire, là voilà la vue d'ensemble de hebdomadaire. Et donc à nouveau, chaque bougie va représenter 1 semaine. Donc c'est pour ça que c'est assez utile de les avoir ici en 15 minutes, 2 heures, 4 heures, journalier et hebdomadaire, weekly donc. Et maintenant je vais répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on a des bougies vertes et des bougies rouges, ça correspond à quoi? En fait la couleur te montre simplement le sens, on va dire la direction. Quand ça ouvre là et que ça fermait ici, donc là on est en journalier, donc la bougie elle a ouvert là, elle a fermé ici, en fait le mouvement va du haut vers le bas, elle va être de couleur rouge. Et quand le mouvement va du bas vers le haut, au contraire, elle va être de couleur verte. Donc là, elle a ouvert ici, elle est montée jusque là et finalement, elle est redescendue ici. Donc la couleur te montre vraiment, on va dire, le sens ou la direction de la bougie. Rouge du haut vers le bas et vert du bas vers le haut. Et naturellement, je pense que tu t'en doutes, si tu as une bougie qui est supérieure, donc la fermeture est supérieure à la bougie précédente, ça veut dire que cette bougie est positive. Donc là, c'est vert, c'est facile à deviner, cette bougie est plus haute que la précédente, tu le vois. Par contre, de temps en temps, il arrive que tu aies une bougie qui soit supérieure, donc celle-là est positive, mais elle est rouge. Donc pourquoi à ton avis? Comment c'est possible d'avoir une bougie rouge alors qu'elle est positive? Tout simplement parce qu'elle a ouvert ici et elle est descendue, elle a fermé légèrement plus bas. Donc on parle vraiment de la direction, la couleur c'est la direction. Elle a ouvert en haut, elle a fermé légèrement plus bas, donc elle est rouge. Et pareil, je te montre un autre exemple, cette bougie que tu vois ici, elle est verte, donc elle a l'air positive. Néanmoins c'est une bougie négative parce qu'elle a fermé plus bas, bien plus bas que la bougie précédente. Et pourquoi elle est verte? Parce qu'en fait elle a ouvert en bas et elle a fermé légèrement plus haut. Néanmoins si on la compare avec la bougie précédente, elle est largement en dessous, donc c'est pour ça que c'est une bougie négative verte. Et on est toujours à l'intérieur du point numéro 2, donc comprendre les bougies sur le graphique. Maintenant, je vais t'expliquer en fait ces chiffres que tu vas voir sur le O, le H, le B, le C. À ton avis, ça signifie quoi, le O, le H, le B et le C? Donc ça veut dire quoi? Le O, ça veut dire ouverture. Le H, ça veut dire haut, H-O-A-U-T, donc le point le plus haut. Et le B, ça veut dire bas. Et le C, à ton avis, ça veut dire quoi? Clôture. Donc c'est le prix de la clôture de la bougie en question. Donc toutes ces informations, on va les retrouver pour chacune des bougies. Également à côté, on aura toujours la performance de la bougie. Donc ça, je te le montre maintenant. Donc si je te le zoome un petit peu, je te l'agrandis, ce sera beaucoup plus facile à voir. Donc comme je te l'avais dit, il y a tous ces chiffres là que tu retrouves, tu as le O, le H, le B, le C, et finalement la performance que tu vois ici de la journée, enfin là parce qu'on est en daily notamment. Donc le O ça veut dire le prix de l'ouverture de la bougie, le H c'est le point culminant, donc le plus haut qu'elle ait atteint sur ce jour-là en question. Le B finalement c'est le point le plus bas de ce jour-là en question sur cette bougie même, et le C c'est à combien la fermer, donc la fermeture, donc la clôture de la bougie. Et le chiffre qui est vachement important également à regarder ici, c'est combien elle a fait par rapport à la bougie précédente. Donc là on a une bougie qui est négative de moins 0,6, et quand tu bouges ton curseur, tu verras que tous ces chiffres que tu vois en haut ici, ils vont bouger en fait, ils vont changer. Donc par exemple cette bougie, bien qu'elle soit verte, elle est en négatif, donc la performance de cette bougie, comparée à la bougie précédente, c'est de moins 1,30%. Et la bougie d'après, comparée à celle précédente, sur ce jour-là, en fait, le CAC 40, il a baissé de 2,90%. Alors on va attaquer avec le troisième point. Maintenant, je vais te montrer en fait comment chercher un stock, notamment Microsoft, et comment l'ajouter à ta liste de favoris. Donc on va voir ça d'abord, rechercher le symbole, l'ajouter à ta liste de préférences, et ensuite je vais te montrer comment supprimer les informations inutiles et garder seulement les plus essentielles, notamment dernier, variation, pourcentage et ticker. Donc ça, je te le montre maintenant. Donc tout à l'heure, on était sur le CAC 40, mais admettons que tu veuilles regarder Microsoft, donc tu peux aller ici, tu vas taper le stock, donc Microsoft, et on va le retrouver ici. Donc Microsoft fait partie du Nasdaq, donc c'est le stock américain, c'est pas le premier, ce sera celui-là, donc le MSFT. Donc on clique dessus, et donc admettons que toi, régulièrement, tu veuilles trader du Microsoft, ou tu veux regarder, on va dire, la progression, tu peux l'ajouter ici, en fait, sur ta liste de favoris. Donc tu vas ajouter sur le petit plus, et tu vas taper donc Microsoft.
Et à nouveau, on va choisir le Nasdaq, donc ce sera le premier. On appuie sur le plus. Et le voilà qui vient de s'ajouter ici. Et comme tu le vois, c'est un peu le bordel, on a un peu trop d'informations, donc il faudrait un peu agrandir l'écran pour pouvoir lire tout ce bazar. Mais comme je te l'avais dit tout à l'heure, en fait, on n'a pas besoin d'autant d'informations, donc on va minimiser ce nombre d'informations pour minimiser par la suite la colonne. Donc ce que l'on va utiliser, c'est dernier, ça on le garde. Variation, on n'en a pas besoin. Le volume, on n'en a pas besoin. Le logo, tu n'en as absolument pas besoin. Donc on va garder simplement le dernier, variation pourcentage, et le ticker, qui est en fait le symbole ici. Donc voilà, et ensuite on peut le rétrécir. Donc comme tu vois, ma flèche devient un peu comme une sorte de deux flèches à droite à gauche, et je clique dessus et je peux le rentrer comme ça jusqu'à l'extrémité. Voilà. Et ensuite, Microsoft, comme je te l'avais dit, on l'avait ajouté. Je peux cliquer dessus et le remonter vers le haut. Et si par exemple tu vas ajouter Facebook, donc tu tapes par exemple Facebook. Donc il faut savoir également que Facebook maintenant s'appelle Meta. Voilà, ils ont changé leur nom. Donc on l'ajoute dans le plus. Immédiatement, il vient s'ajouter tout en bas de ta liste et hop, tu cliques une fois dessus et tu le ramènes vers le haut. Et voilà comment tu peux réorganiser, on va dire, ta liste de préférences. Et maintenant, on va passer au crible, mes outils favoris, ceux que j'utilise le plus souvent et comment les mettre en tant que favoris. Donc notamment, il y a intervalle de prix, les droits de tendance, les lignes horizontales, enfin tout un tas de trucs et je vais te les montrer les uns après les autres. Donc nous revoilà sur le stock de Microsoft, et donc ici tu as plein de trucs sur la gauche en fait, plein d'outils. Donc maintenant je vais te montrer lesquels moi je préfère et comment les mettre en tant que favoris. Donc si tu vas sur le premier ici, tu vas cliquer sur la petite flèche légèrement sur la droite ici, donc tu cliques une fois dessus, et à nouveau en fait tu vois la petite étoile, on va cocher en fait ce que je préfère, notamment la droite de tendance, la ligne horizontale, et éventuellement le rayon horizontal. Et à nouveau, je vais retourner sur la gauche, et on va compter 1, 2, 3, donc à partir du haut, la quatrième sur le pinceau, là, hop, je clique sur la petite flèche, et je vais ajouter également le pinceau, le rectangle, et ensuite, celui d'après, donc ça c'est le texte, à nouveau sur la petite flèche, et je vais ajouter le texte, et éventuellement les call-out, ça si je veux rajouter un peu des notes sur mon graphique. Donc tu vois, ça vient au fur et à mesure s'ajouter ici, comme ça on peut le décaler vers le bas. Donc on en était ici, celui d'après je crois qu'il n'y a rien d'intéressant, celui-là par contre, on va utiliser en fait l'intervalle de prix. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, on les a tous ajoutés, donc on les a tous ici maintenant. Je vais cliquer une fois au milieu de l'écran, et je vais te montrer un peu comment je les utilise. Donc ça c'est le droit de tendance par exemple, si tu veux faire ça de là jusque là par exemple, tu vas tirer ta ligne, et tu te dis ok là ça a l'air de bien monter. Si jamais par exemple on devait traverser cette droite de tendance avec une bougie négative, notamment celle-là, éventuellement je poserais un ordre de vente plus en bas au cas où ça continue à chuter. C'est comme ça que j'utilise cet outil. Et donc notamment ici, ça n'a pas continué à chuter, donc je n'ai pas vendu par exemple sur Microsoft, et ça continue à monter. Et donc c'est comme ça que tu peux l'utiliser. Donc c'est ce qu'on appelle les droites de tendance, comme ça des lignes comme ça que tu vas utiliser, on va dire, à la diagonale. Également, si tu veux les rendre plus visibles, tu double-cliques dessus. Tu vas sur le noir, tu peux changer éventuellement les couleurs, par exemple en bleu si tu préfères bleu, et ça c'est l'épaisseur, ou même tiens on va le mettre très gros de manière à ce que tu vois la différence maintenant. Donc c'est comme ça que tu peux, on va dire, changer les couleurs, changer on va dire l'épaisseur pour cette option, et on va la remettre en noir, et je vais la remettre éventuellement ici, ce sera plus lisible. Ok, d'accord. Le deuxième, c'est en fait ce qu'on utilise pour les supports et les résistances. Donc par exemple ici, on était bien monté, on est redescendu, et ensuite on était dans ce qu'on appelle un range. Donc en fait ça peut nous servir, on va dire, de support, c'est la ligne de support. Moi j'aime bien le choisir en vert, donc pareil, tu double-cliques dessus, et ensuite tu peux choisir la couleur, l'épaisseur. Donc ça c'est mon support, et éventuellement quand on va monter, et on commence à stagner, et à chaque fois on se tape contre à peu près le même niveau, on va dire, ça c'est ce qu'on appelle la résistance. Donc à nouveau, hop, je peux faire ma résistance ici. Et les résistances, personnellement, moi j'aime bien les mettre en rouge. Donc je double-clique là, et hop, je te le mets en rouge. Donc c'est comme ça après que ça facilite ma lecture de graphique. Comme ça, je peux voir que là, effectivement, on est dans un range. Est-ce qu'on va le casser vers le haut, ou au contraire, est-ce qu'on va le casser vers le bas? Et finalement, bam, on l'a cassé vers le haut. Donc on est reparti sur éventuellement un nouveau trade positif. Donc c'est comme ça que j'utilise en fait ces traits, ces lignes. Voilà, donc tu as les droites de tendance, les supports, les résistances que je dessine dans ces couleurs. Et ensuite, le rayon ici, horizontal, ça c'est plutôt, on va dire, quand tu as ce qu'on appelle un gap. Donc par exemple, entre cette bougie, la clôture a fermé ici, et le lendemain, il y a eu un gros saut, c'est ce qu'on appelle un gap. Ici, tu vois, on a un vide entre les deux bougies. Donc en fait, je vais noter que là, effectivement, on a ce que l'on appelle un gap. Et en général, 70% du temps, on va fermer ce gap, c'est-à-dire qu'on va redescendre au bout d'un moment, clôturer, on va dire, cet espace. Donc c'est comme ça que je note ce qu'on appelle les gaps.
Le suivant, c'est le pinceau, ça c'est juste au cas où bah, tu veux écrire des choses comme ça, tu fais un triangle, enfin bref, hein, voilà, si tu veux mettre, on va dire, quelques écritures sur ton graphique. Le suivant, c'est le rectangle, donc c'est pareil, hein, si tu as une zone, hein, des fois on utilise pour les zones par exemple, on va dire, tiens, ça c'est ma zone, on va dire, de support, hein, parce qu'en fait un support, c'est jamais une ligne droite, hein, c'est plutôt, on va dire, une zone de là jusque là. C'est ma zone de support. Et pareil, hein, comme d'habitude, tu peux changer les couleurs, donc tu peux mettre un arrière-plan peut-être hein, plus foncé comme ça. Enfin voilà, c'est à toi de jouer là-dessus, de trouver ton choix de couleur. Hein. Mais souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vert pour les supports et rouge pour les résistances. Et les droits de tendance, ben, je laisse noir. Le rayon, comme ça, je le mets en bleu. Comme ça, c'est beaucoup plus clair pour moi de comprendre tous ces éléments. Ensuite, hein, tu as le texte. Bon, ben, là, tu as juste à écrire. Voilà, tu écris quelque chose. Et si jamais, pareil, tu peux à nouveau changer les couleurs, changer la taille de police. Hein. Tu veux en fait prendre des notes hein, sur ton graphique. Hein. Donc ça, hop, je vais appuyer sur la touche effacer. Je te le vire. Et ça, donc c'est le call out, hein. Si tu veux mettre aussi des notes, hein, pareil, hein. Tu peux mettre, hein, voilà, achat le 30 mars à XXX $, voilà. Donc si tu veux marquer des notes également, si tu as acheté, peut-être tu le mets en vert, hein. Et si tu as vendu, tu le mettras en rouge, par exemple, hein. Donc ça c'est pour l'arrière-plan, pour les bordures, voilà. Donc c'est comme ça que tu peux mettre des notes. Ok. Donc jusque là ça va, tu me suis. Et on en a un dernier, ça c'est vachement important. En fait, c'est pour mesurer la distance d'un haut vers le bas ou en vice versa. Hein. Je te le montre d'abord du haut vers le bas. Donc j'ai cliqué d'abord une fois ici, ensuite ben, je clique sur le sommet par exemple. Et là je vois que jusqu'au dernier plus bas, on a 10,81% de distance. Ou en sens inverse, hein. Tu peux le faire pareil ici. Hein. Tu mesures de là jusque là. En fait, on avait 7,19% d'écart entre le support et la résistance. Hein. Donc ça c'est vachement utile également pour mesurer. Voilà, donc on en a fini avec ce troisième point, on va attaquer avec le quatrième point qui sont les indicateurs que tu vois ici. Et quand tu as un compte gratuit, on peut en avoir 3 et je te montre lesquels je choisis en priorité. Alors juste avant de passer avec les indicateurs, s'il te plaît, si cette vidéo jusqu'à présent ça t'a plu, s'il te plaît, clique sur j'aime, ça va vraiment aider à développer ma chaîne. Également, pense à t'abonner parce que chaque semaine je vais publier ce genre de vidéo, une vidéo on va dire vraiment stratégique ou un outil à utiliser ou éventuellement la mise à jour du marché, quoi faire cette semaine, qu'est-ce que je ferais personnellement. Et une dernière chose, hein, si de ton côté tu galères à toujours chercher le bon stock à trader et que parfois tu vas passer des heures derrière ton ordinateur à chercher on va dire la perle rare sans trop de résultats, sache que de mon côté je ne m'ennuie pas, moi je trade uniquement 2 stocks. Et ces 2 stocks me rapportent en moyenne 80% par an. Je sais 80% c'est énorme. Et l'explication courte c'est que ces 2 stocks sont en effet de levier x3. Donc il y a un stock que je vais trader quand le marché est haussier, donc ça va multiplier en fait mes résultats par 3, mais également quand le marché va commencer à se péter les dents, en fait moi j'ai l'opportunité de trader toujours ce marché mais en sens négatif, toujours en effet de levier x3. Donc si de ton côté, comme je te dis, tu galères à savoir quelle méthode utiliser, quel stock trader, je te recommande de cliquer dans la description sur le lien pour accéder à mon atelier qui est totalement gratuit, où je vais te montrer en fait les 2 stocks que je trade, comment je les trade, les résultats que j'ai, et comment toi éventuellement tu pourras le faire. Donc vas-y, hein, tu cliques sur le lien si ça t'intéresse, voilà, de tout savoir, et sinon on va attaquer directement avec les indicateurs maintenant. Donc maintenant on va passer aux indicateurs. Comme je te l'avais dit, en fait on est limité à 3 indicateurs en version gratuite, ce qui est largement suffisant. Éventuellement si tu as besoin de plus d'indicateurs, tu en supprimes un, tu en ajoutes un, tu l'utilises. Une fois que tu as fini de l'utiliser, tu le supprimes et tu rajoutes un autre. Donc voilà comment je fais. J'en utilise 3, si j'ai besoin de 4e voire 5e, je vire le premier et le deuxième temporairement. Donc les 3 que j'utilise, c'est quoi? Ce sont les moyennes mobiles, donc notamment les moyennes mobiles 20, 50 et 200, c'est les plus utiles que l'on utilise en trading. Le RSI pour voir ce que l'on appelle les divergences, et finalement les Bollinger Band. Normalement il y a 2 ailes, mais quand on utilise l'outil, donc l'indicateur, en fait il l'utilise avec un seul aile. Donc je vais te montrer comment les programmer et comment les utiliser. Donc on va démarrer avec les moyennes mobiles 20, 50 et 200. Si on retourne sur notre Microsoft, entre temps je vais virer tout ce bordel, donc pour virer le bordel tu appuies sur la poubelle, et on va supprimer les 8 dessins. Également si tu veux plus de clarté sur ton graphique, tu peux pousser ça à l'extrême droite, comme ça, et tu le retrouves ici en cliquant là, ou simplement tu cliques là, ça s'éclate sur la droite, tu cliques là, ça se remet ici. Donc on va le mettre sur l'extrême droite, et on va utiliser le premier indicateur, ce sont les moyennes mobiles. Donc tu vas sur indicateur et tu vas taper en fait 3 en anglais comme 3, moving, donc 3 moving, et on va prendre celui-là de Modelius, 3 moving averages, Modelius, tu le prends, tu cliques dessus. Donc voilà les 3 moyennes mobiles que l'on utilise le plus qui arrivent ici. Donc ça c'est la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Et personnellement j'aime bien les utiliser dans cette couleur, donc je double-clique dessus. La première, donc ça c'est la moyenne mobile 20, je vais la mettre en vert.
La deuxième, je vais la mettre en orange, donc ça c'est la moyenne mobile 50. Et la troisième, je la mets en rouge. Et pareil pour l'intensité éventuellement légèrement plus grosse, comme ça, voilà. Donc elles vont apparaître dans ce sens, et souvent j'aime bien les mettre dans ce sens. C'est un peu comme le feu vert ou le feu rouge. C'est-à-dire que là on est en feu vert, on peut y aller, on est en tendance haussière. Donc les moyennes mobiles sont dans cet ordre, moyenne mobile 200, 50 et 20, avec un peu d'espace, c'est super, on est en tendance haussière. Et en sens inverse, là on est en tendance baissière parce que là c'est feu rouge. Donc là attention, il faut le trader dans le sens vers le bas. Donc moyenne mobile 200, 50 et vert. Donc là tendance baissière, 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 baissière. Donc voilà pour les moyennes mobiles. Le deuxième que l'on utilise, c'est le RSI pour voir ce que l'on appelle les divergences. Voir est-ce que les bougies, donc le mouvement de la bougie qui va vers le haut, coïncide en fait avec la puissance du marché. Et si ça ne coïncide pas, donc ça sera une divergence. Également, tout ce que je te montre maintenant, c'est plutôt, on va dire, les outils, mais pas comment les utiliser. J'aurai une vidéo bien plus précise sur les moyennes mobiles, également sur ma chaîne YouTube. Tu retrouveras des vidéos spécialement pour les RSI et les divergences. Donc pour le RSI, justement, on va cliquer dessus. Et moi, j'aime bien le mettre en noir, parce que sinon c'est violet sur violet, on ne le voit pas très bien. Je le mets légèrement plus épais, donc là, il apparaît bien plus. Et ensuite, le jaune, on n'en a pas besoin, donc ça je le vire et voilà. Donc on en a fini pour le RSI. Et comme je te l'avais dit, si tu ne sais pas ce que c'est que le RSI, c'est vachement important. J'utilise beaucoup en fait pour vendre quand on est en tendance haussière, quand on a une divergence. Mais pareil, il y aura une vidéo qui va t'expliquer tout ça. Et le troisième que j'utilise en fait, ce sont les Bollinger Bands, donc les bandes de boulanger. Donc on l'utilise avec un seul L, j'écris comme ça, et on va prendre le premier de Market Wolf. Donc là, c'est tout un bordel qui apparaît, donc on va en fait faire un peu le tri, je double-clique dessus. On va virer la troisième, celui-là je le vire également, je vire celui-là, et je vire ça. Donc au final, je garde 1, 2, 1 et 1, 2, et celle du bas également, je les garde. Par contre, les couleurs, je vais le changer pour que ça soit beaucoup plus lisible, parce que sinon on ne les voit pas. Je vais le mettre en bleu foncé comme ça. Bleu foncé, hop, bleu foncé, et finalement bleu foncé, voilà. Ça je n'y touche pas et on va être d'accord. Donc voilà, ça les Bollinger Bands également je les utilise beaucoup parce que quand on voit que voilà, les bougies commencent à sortir des bandes externes comme ça, c'est peut-être que c'est la fin en fait de la montée qu'on va redescendre légèrement. Ou en sens inverse, quand on est à l'extrême de la bande Bollinger Band, peut-être que ça va monter. Donc ça c'est une autre méthode que j'utilise. On va pas rentrer maintenant dans le détail dans cette vidéo, mais également j'ai une vidéo bien plus avancée sur la méthode de trader avec les bandes de boulanger. Mais voilà les trois outils que j'utilise. Les trois moyennes mobiles 20, 50 et 200, le RSI pour voir les divergences et finalement les bandes de boulanger ici, donc pour voir à peu près les extrêmes. Et si j'ai besoin d'un quatrième indicateur, parce qu'effectivement des fois j'utilise un quatrième indicateur, notamment le ATR, donc la moyenne de la vraie amplitude, comme tu le vois quand tu as un compte gratuit, ils vont te bloquer au bout de 3 outils, tu as le droit d'avoir 3 indicateurs si c'est gratuit, si tu en veux plus, ils te demandent de payer plus. Et la solution que tu fais, c'est quoi à ton avis quand tu as un compte gratuit? Tout simplement tu vires un des indicateurs, notamment le RSI, on le vire, hop, et à ce moment-là on peut rajouter notre troisième indicateur qui deviendra celui-là, qui va apparaître également tout en bas, voilà, donc ça c'est le ATR, et quand tu as fini avec ton ATR, éventuellement, tu le vires, et tu peux remettre ton RSI, et vice versa. Donc c'est comme ça que tu peux jongler avec la possibilité d'avoir 3 indicateurs sur le compte gratuit. Donc tu n'as pas besoin de payer 20 ou 30 $ tous les mois pour avoir le quatrième, le cinquième. Également, ça va t'aider à avoir on va dire un écran beaucoup plus propre. Et également, si tu vois que c'est un peu trop le bordel, tu as trop d'informations, on peut simplement cacher les bandes de boulanger ici en cliquant sur l'œil. Hop, elles vont disparaître. Ou les moyennes mobiles, mais en général les moyennes mobiles, moi je les garde tout le temps. Et pareil, ça éventuellement, si tu cliques sur la flèche, on peut le cacher comme ça, ou le faire réapparaître, et si tu veux retrouver les bandes de boulanger ici, hop, tu cliques sur l'œil et tu les retrouves, voilà. Donc maintenant on va passer à comment utiliser le calendrier, comment bouger également ton écran à droite, à gauche, également le replay qui est super intéressant pour faire ce que l'on appelle des backtests, donc des simulations dans le passé. Donc si on retourne sur notre écran, et que par exemple tu veux faire des simulations dans le passé sur, sur Microsoft, et tu vas aller aux alentours de, on va dire, tiens allez, 2018, tu vas démarrer au 2018, donc ça sera janvier, donc le 1er janvier, ou on va dire le 2 janvier 2018, tu vas sur Aléa,
Et automatiquement, ça va te renvoyer vers le graphique à ce moment-là. Cependant, là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout blanc. Où est mon graphique? En fait, il est beaucoup plus bas parce que naturellement, tous les stocks, ils vont vers le haut. Enfin, pas tous, hein, notamment les Américains, donc Microsoft. Hein, eux, ils vont toujours vers le haut en général, hein, sur plusieurs années. Donc, la courbe est beaucoup plus basse que mon écran. Donc, pour la retrouver, ce que je fais, je vais minimiser, en fait, hein, l'écran en cliquant et en tirant vers le bas. Je tire vers le bas, une fois, deux fois, jusqu'à trouver, en fait, ma courbe. Voilà. Donc là, j'ai mes bougies. Je clique une fois en plein milieu, je remonte mon écran, je le mets en plein milieu, et là en fait je clique à nouveau sur la droite, hein, mais cette fois-ci je vais monter de manière à avoir les bougies de plus en plus grosses. Donc voilà, les bougies sont grosses également. Si je veux les agrandir, en fait, je peux également jouer avec le pad de mon ordinateur comme ça, donc je mets de l'espace, je les agrandis, voilà. Donc c'est comme ça que tu peux en fait jouer sur cet écran. Et autre chose que je voulais te montrer également maintenant, c'est en fait le replay, c'est-à-dire que si je veux m'amuser à faire des simulations dans le passé, c'est-à-dire que je veux m'entraîner à trader Microsoft en utilisant mes 3 stratégies ou mes 5 stratégies, peu importe, hein. Donc je veux faire des simulations, mais plus en réel, parce qu'en fait, si je te dis, voilà, ah bah tiens, j'aurais acheté ici, bah ouais, en fait, je le vois que ça va monter après, donc ça fausse un peu mon jugement. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est en fait cacher la suite du programme, démarrer éventuellement ici, mais sans voir la suite, de manière à vraiment me mettre en simulation presque réelle en fait, hein. Donc comment je vais faire? Je vais cliquer sur Replay, et ensuite je vais aller sur la bougie en question, donc notamment sur cette bougie, je clique une fois, et à partir de là, comme tu vois, ça a coupé la suite de mon écran, je n'y vois plus du tout. C'est un peu comme si j'étais revenu dans le passé, on est le 8 février 2018, admettons, et je ne vois pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, hein. Donc la bougie d'après, comment on va la faire apparaître? On va cliquer sur cette petite flèche ici. Et voilà, donc là je peux m'amuser en fait en cliquant encore et encore sur le bouton à faire apparaître les bougies les unes après les autres. Et à chaque fois je vais me poser la question, admettons qu'aujourd'hui on soit, tiens, le 9 février 2018, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Est-ce que je poserai un ordre de vente, un ordre d'achat, ou est-ce que j'en serais à ce moment-là, par rapport au RSI, par rapport aux moyennes mobiles, par rapport à, voilà, enfin toutes les stratégies que j'ai mis en place, hein. Je peux m'entraîner en fait dans le passé, ça c'est vraiment une forte recommandation que je te fais. Toujours fais des simulations pendant 3, 4, 5 ans, même voire 10 ans sur les stocks, hein, de manière à t'entraîner un peu en faux réel, comme ça. Tu retournes dans le passé, tu utilises ça, ce replay, tu coupes au moment où tu veux, et à partir de là, bah, tu appuies toujours sur le bouton. Tu fais défiler une bougie les unes après les autres, et tu te poses toujours la question, qu'est-ce que je fais maintenant? J'achète, je vends, je pose un stop loss, hein, qu'est-ce que je ferai en suivant ma méthode, hein, voilà. Et donc tu cliques, et au fur et à mesure, bah, les bougies apparaissent, hein. Et donc pour finir cette vidéo avec le point numéro 6, je vais te montrer en fait comment créer des alertes, c'est-à-dire que tu veux que ça sonne de tous les côtés sur ton téléphone portable, tu reçois un email, éventuellement ton ordinateur également commence à crier, quand on atteint tel niveau sur le Bitcoin par exemple et que tu veux être prêt à acheter ou prêt à vendre. Donc ça c'est comment créer des alertes, hein. Et pour les alertes, si tu as un compte gratuit, tu es limité à une alerte par compte gratuit. Donc on va retourner sur TradingView sur Microsoft. Et ça précédemment, donc ça c'était pour faire les backtests, on va dire les simulations, on va le fermer ici en cliquant là. Je le ferme, et pour retourner sur mon écran, donc là je vais le minimiser à nouveau pour voir où est la courbe. Voilà, donc elle est là, hop, je l'augmente maintenant, j'augmente. Donc maintenant ce que l'on veut faire c'est faire une alerte, hein. Je me dis ok, voilà, si jamais on devait descendre en dessous de cette bougie, voilà, je vais te montrer un peu le... Admettons que voilà, on se dit, tiens, si jamais on descend en dessous de cette bougie, je veux mettre une alerte pour être averti qu'éventuellement il faut que je me dépêche à vendre. Donc comment faire ton alerte, hein? Tout simplement, tu vas ici sur la petite horloge. Et donc là, par exemple, on était à 303,29, donc je vais mettre mon alerte à 304, voilà, par sécurité. Si jamais on descend en dessous de 304, je veux que ça sonne. Donc je vais cliquer sur le petit plus, et je vais utiliser, donc on est toujours sur Microsoft, hein, c'est pareil, hein, si tu vas aller sur du Bitcoin, bah, tu mets un Bitcoin ici, mais là on est sur le Microsoft. Hein, et donc je vais dire, voilà, si le prix devait croiser 304, hein, peu importe dans le sens... Hein, tu as plein de choix, mais tu laisses croisement, c'est beaucoup plus simple. Le prix à 304, donc si on atteignait le prix de 304, hein, je veux que ça sonne à chaque fois en fait, hein. Et pour l'expiration, il te donne environ un mois, mais ouais, tu peux toujours le changer hein, si jamais. Hop, voilà, 1er juillet, mais bon, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Donc on va le laisser sur le 2 juin par exemple. Le nom de l'alerte, on n'en a pas besoin, le message également, tu n'en as pas vraiment besoin, tu le laisses tel quel. Ce qui est intéressant, c'est les notifications. On peut demander à l'envoyer un courrier électronique, c'est-à-dire que notre compte est connecté avec mon adresse Gmail ou peu importe Hotmail, et donc à chaque fois que Microsoft va atteindre les 304, dans un sens ou dans un autre, je vais être notifié par email. Également sur mon ordinateur, si TradingView est ouvert, en fait ça va commencer à sonner, donc notamment l'alerte, et là on peut choisir en fait les bruits, par exemple mince, comment c'est soft.
Voilà, donc je vais choisir celui-là. Hop, ok, donc j'ai choisi celui-là. Je vais demander à ce que ça sonne pendant 30 secondes, comme ça je vais pas le rater. Donc si jamais le prix devait descendre à 304, automatiquement, TradingView sur mon ordinateur va commencer à résonner avec cette jolie musique. Je vais recevoir également un email à mon adresse Gmail et je serai notifié. Et je vais créer mon alerte. Donc voilà, maintenant elle est active. Et comme je te l'avais dit, on est limité par contre à une seule alerte avec le compte gratuit. Donc si par exemple tu voulais faire une autre alerte à, on va dire à 300, créer, là en fait ils vont te dire, non, en fait on a besoin de upgrader. Donc tu ne peux pas. Également si ton alerte, tu n'en as plus besoin, tout simplement tu la vires comme ça ici. Et à partir du moment où tu l'as viré, là tu peux tout à fait créer une nouvelle alerte, peu importe sur Microsoft, Bitcoin, enfin à toi de voir. Et à nouveau là, donc on va la remettre peut-être à 304 et on va la créer. Et j'arrive Léna. Par contre ma fille a encore crié, désolé pour l'arrière-plan. Donc voilà, mon alerte est active et on en a fini avec cette vidéo et je vais pouvoir m'occuper de Léna. Allez, à plus. Et juste avant de clôturer cette vidéo, je vais t'ajouter un petit bonus, c'est le point numéro 7, c'est comment voir les bougies en pré-marché. Donc par exemple, si tu trades sur le marché américain, donc notamment Microsoft, tu sais qu'en France, le marché américain va ouvrir à 15h30. Cependant, tu voudrais peut-être savoir quelle est la valeur du stock pile poil avant l'ouverture, par exemple 1 heure avant, éventuellement 2 heures avant. Donc comment est-ce que tu peux le voir, la valeur du stock juste avant l'ouverture du marché ou éventuellement la valeur du stock juste après la fermeture du marché. Parce que souvent ce qui arrive, immédiatement après la fermeture, bam, le stock il va monter ou au contraire il va chuter. Et ça, toi tu veux le savoir parce que si tu vois le prix de la veille, ça ne veut pas dire que ça sera le même prix à l'ouverture le lendemain, parce qu'en fait pendant la fermeture du marché, parce que naturellement le stock il va continuer à tourner en pré-marché ou en après-marché. Donc comment connaître la valeur exacte? Je vais te le montrer tout de suite. Donc là tu vois je suis en mode journalier, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est avant l'ouverture du marché à combien en est le stock, parce que là si on regarde le prix de la fermeture, donc le C, la clôture, là on était à 306,20, mais peut-être qu'après la fermeture ça a bougé, ou au contraire aujourd'hui avant l'ouverture ça a bougé. Donc comment tu le vois? On le voit en deux étapes. La première étape c'est de changer la fréquence du temps, notamment on va le mettre en 2 heures. Et une fois que tu l'as mis en 2 heures, à partir de ce moment-là, en fait on a une nouvelle option qui apparaît ici, RTH. Et en cliquant dessus, en fait là on peut choisir horaire de trading étendu. Ça va nous donner en fait la valeur avant le marché et après le marché. Donc comment l'analyser? Quand tu vois la bande blanche, l'arrière-plan blanc, ça c'est pendant l'ouverture et jusqu'à la fermeture du marché. Donc là, on est en 2 heures. Donc là, au total, il y avait une bougie, 2, 3 bougies. Au total, ça fait 2 heures, 2 heures, 2 heures. Au total, 6 heures de marché. Cependant, après la fermeture du marché, donc ça c'est le bleu, pendant 4 heures, en fait, le marché il tourne encore et on peut connaître le prix. Donc ça, c'est le prix en fait de chacune des bougies après la fermeture du marché. Et pareil, le lendemain, pendant 6 heures avant l'ouverture du marché, là tu peux voir le prix des bougies, donc notamment ici, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Donc ça c'est vachement utile parce que des fois, par exemple, ton stock il va fermer à 100$, mais à l'ouverture, bam, il va être à 105$. En fait, un énorme gap parce que pendant la fermeture du marché et avant l'ouverture du marché, le stock il continue à tourner. Donc pour moi, personnellement, j'utilise énormément cette fonction. Ça me permet de voir en temps réel le prix avant l'ouverture du marché ou éventuellement après la fermeture du marché. Et pareil, si tu le regardes par exemple en 15 minutes, tu peux voir que, donc là c'est l'ouverture du marché en arrière-plan blanc, mais on peut voir que avant l'ouverture du marché, en fait tout ça, en fait ça continue à travailler vers le haut et éventuellement on est arrivé presque à la dernière, on va dire, résistance. Donc ça c'était la résistance, on se rapprochait de la résistance et on a été rejeté de plus belle. Également avant l'ouverture du marché, donc la première bougie de 15 minutes était vachement descendue en fait jusqu'à ce que l'on appelle le support. Donc le support, je te le mets comme d'habitude en vert. Donc voilà comment je l'utilise. Comme je te l'avais montré, en fait si tu es en daily, donc on ne l'aura pas la fonction parce que ça ne nous montre pas en fait l'avant et l'après du marché. Donc il faut absolument, étape numéro 1, tu le mets par exemple en 2 heures. Étape numéro 2, tu vas ici. Et tu dois être en ETH, si c'est les horaires réguliers. En fait, maintenant, tu ne verras pas avant et après. Il faut que tu ailles ici et que tu cliques sur horaire de trading étendu. Et donc maintenant, comme tu l'as vu, en blanc, arrière-plan blanc, c'est le marché actuel maintenant. Et l'arrière-plan jaune, c'est avant le marché. L'arrière-plan bleu, c'est après le marché.
Bon voilà, j'ai ramené Lena auprès de sa maman pour qu'elle puisse avoir son petit dîner. Maintenant elle est calme, tout s'est arrangé. Donc on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'as appréciée et que tu es resté jusqu'au bout, ça veut dire que tu as appris pas mal de choses. Donc n'hésite pas surtout à cliquer sur j'aime, ça va vraiment m'aider à produire plus de contenu et surtout à faire grandir ma chaîne. Également, si tu as le moindre question, pose-le dans les commentaires. Ça va également m'aider en fait à voir un peu à quel point j'ai bien expliqué, au contraire, qu'est-ce que j'aurais oublié de préciser. Et la dernière chose, si tu galères en fait à trouver les bons stocks sur lesquels investir et que chaque jour tu vas passer 20 à 30 minutes à faire tourner des éléments pour en fait te poser la question est-ce que c'est le bon stock, j'y vais pas, être toujours dans l'indécision et finalement avoir des résultats on va dire pas terribles. De mon côté en fait moi je trade uniquement 2 stocks, donc ça me prend maximum 3 minutes par jour et vu que ce sont des stocks en effet de levier x3, ça me rapporte 3 fois plus de résultats. Bon également les pertes peuvent être 3 fois plus si on fait mal les choses, mais en fait j'ai une méthode qui est vachement simple à suivre, donc ça me prend 3 minutes par jour. Et on tourne en moyenne à 80% par an. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les 2 stocks que je trade, comment je les trade, dans quel sens je le fais, parce que on le fait à la fois quand le marché est haussier, donc avec un stock qui va vers le haut, et également on peut le faire en sens inverse, c'est-à-dire que quand le marché baisse, tu peux tout à fait en fait trader dans le sens de la baisse et faire des gains également. Donc ça, peu de gens le savent et c'est ce que je vais te dévoiler dans mon atelier. Donc tu vas retrouver le lien dans la description en dessous de cette vidéo et ensuite je te dévoile tout. Les 2 stocks que j'utilise, les performances que l'on a utilisées et les différentes méthodes. Voilà, donc j'espère te voir sincèrement à cet atelier et je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, dernière chose, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner parce que en moyenne, je publie au moins une vidéo par semaine pour montrer différentes stratégies, différents outils que j'utilise pour le trading. Sur ce, je te dis à bientôt.